Chapitre 1. Du mérite du tawhid et des péchés qu'il permet d'expier. Allah le Très-Haut dit: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ubada ibn Samit a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Maryam, et une âme venant de lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis, quels que soient ses actes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim rapportent un hadith de Itban. Allah a interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne, attestant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, ne recherchant par là que le visage d'Allah. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa a dit: Seigneur, enseigne-moi une chose au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai. Allah dit: Dis ô Moussa, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Moussa s'écria: Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Allah dit alors: Ô Moussa, si les 7 cieux et leurs occupants, mis à part moi, et les 7 terres étaient posés sur un des plateaux d'une balance, et que la parole, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté où est posée cette parole. Rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim qui l'a authentifié. At-Tirmidhi rapporte un hadith qu'il considère Hassan d'après Anas. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés pesant presque autant que la terre, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Les points à retenir. Premièrement, l'immensité de la miséricorde d'Allah. Deuxièmement, le tawhid a une grande récompense auprès d'Allah. Troisièmement, en plus de cela, le tawhid efface les péchés. Quatrièmement, l'explication du verset de la sourate Les Bestiaux à l'An'am. Cinquièmement, méditer les 5 composantes de l'attestation de le hadith de Ubada. Sixièmement, si tu joins ce hadith à celui de Itban et au suivant, le sens de la parole « il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah » t'apparaîtra clairement, de même qu'apparaîtra l'erreur de ceux qui ont été trompés. Septièmement, souligner la condition mentionnée dans le hadith de Itban. Huitièmement, les prophètes ont besoin qu'Allah leur rappelle le mérite de la parole « il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah ». Neuvièmement, souligner le fait que cette parole pèse plus lourd que toutes les créatures, bien que beaucoup parmi ceux qui la prononcent verront leur plateau de bonnes actions plus léger que l'autre. Dixièmement, il est stipulé dans le texte que les terres sont au nombre de 7 comme les cieux. Onzièmement, les cieux ont des occupants. Douzièmement, l'affirmation des attributs divins, contrairement aux Ash'arites. Treizièmement, si donc tu prends connaissance du hadith d'Anas, tu te rendras compte que les propos du prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de Itban, à savoir Allah a interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, recherchant par là le visage d'Allah, désigne le délaissement du polythéisme et non la simple prononciation de cette parole avec la langue. Quatorzièmement, méditer que Isa et Mohammed sont mentionnés ensemble comme étant des serviteurs et messagers d'Allah. Quinzièmement, connaître l'état particulier de Isa comme étant la parole d'Allah. 16e, savoir qu'il est une âme venant d'Allah. 17e, connaître le mérite de croire au paradis et à l'enfer. 18e, connaître la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels que soient ses actes. 19e, savoir que la balance comporte 2 plateaux. 20e, la mention faite du visage d'Allah. Commentaire. Du mérite du tawhid et des péchés qu'il permet d'expier. C'est-à-dire le mérite du fait que le tawhid efface les péchés. En effet, plus le serviteur redouble d'efforts dans la réalisation du tawhid, plus il est susceptible d'entrer au paradis, quels que soient ses actes. C'est la raison pour laquelle l'imam, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité le verset de la sourate Les Bestiaux à l'An'am. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. L'injustice ici désigne le polythéisme, conformément au hadith d'Ibn Mas'ud que l'on trouve dans les 2 recueils de hadiths authentiques, d'Al-Bukhari et de Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet de ce verset, qui parut difficile à appliquer aux yeux des compagnons, au point où ils s'exclamèrent « Ô prophète d'Allah, qui de nous n'a jamais commis d'injustice envers lui-même ?» Il ne s'agit pas de ce à quoi vous pensez. L'injustice ici désigne le polythéisme. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, Luqman,
L'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Le sens du verset correspond donc au sujet du chapitre. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque polythéisme, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ainsi la récompense de celui qui croit, c'est-à-dire qui proclame l'unicité d'Allah, sans troubler la pureté de sa foi par quelque iniquité, c'est-à-dire sans entacher son tawhid par du polythéisme, est la sécurité complète et la guidée totale. Par conséquent, chaque fois que le tawhid diminue du fait que le serviteur commet certaines formes d'injustice correspondant au polythéisme, la sécurité et la guidée disparaissent proportionnellement. Ubada ibn Samit a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, l'expression quels que soient ses actes signifie, même si cette personne manquait d'observance dans ses actes et même si elle a commis des péchés et des actes de désobéissance, ceci est un des mérites du tawhid dont bénéficient ses adeptes. Al-Bukhari et Muslim rapportent un hadith de Itban. Allah interdit au feu de l'enfer de toucher toute personne attestant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, recherchant par là le visage d'Allah. Lorsqu'une personne recherche la face d'Allah en prononçant cette parole, qui est la formule du tawhid, tout en remplissant ses conditions et en respectant ses implications, Allah la traite avec miséricorde et lui donne ce qu'il lui avait promis, à savoir qu'il la préserve contre le feu de l'enfer. Et ceci est une immense faveur. Quant à la personne qui se présente devant Allah avec le tawhid en ayant délaissé son contraire, qui est le polythéisme, mais en ayant toutefois commis quelques péchés et transgressions, et qui est morte sans s'être repentie, son sort dépendra de la volonté d'Allah. S'il veut, il la châtie, puis il la sortira du feu de l'enfer, après qu'elle y ait passé un certain temps. Et si Allah le veut, il lui pardonne et interdit au feu de l'enfer de la toucher initialement et de façon absolue. Abu Sa'id al-Khudri rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit « Moussa a dit, Seigneur, enseigne-moi une chose au moyen de laquelle je me souviendrai de toi et t'invoquerai. Allah dit, dis ô Moussa, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Ce hadith est un argument en faveur du fait que si l'on se représente un serviteur dont les péchés auraient atteint le poids des 7 cieux et de ses occupants parmi les serviteurs et les anges, en plus du poids de la terre, alors la parole, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, aurait été la plus lourde encore. C'est le même principe qui découle du hadith de la carte al-Bitaqa et du hadith d'Anas. Cependant, cette grande faveur accordée à la formule du tawhid ne sera accordée qu'à celui dont le cœur est fortement attaché à cette parole, celui qui est sincère et véridique, qui n'éprouve aucun doute quant à son sens, qui y croit et l'aime. L'effet de cette parole et sa lumière augmentent alors intensément dans son cœur et brûlent en contrepartie les péchés.